Nous sommes à Versailles à l'occasion des séminaires du Réseau rural national et ce matin se tient le premier séminaire relatif au partenariat européen pour l'innovation pour une agriculture productive et durable. Alors en fait c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'il s'agit d'appuyer des projets multi-acteurs, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient européens. Et les témoignages ce matin vont le montrer de manière, on l'espère, très concrète, très vivante, très réaliste. Et l'idée, c'est de montrer le PEI à l'œuvre. On en a beaucoup parlé de manière théorique, et là, il s'agit vraiment de le montrer de manière le plus pragmatique possible. On va essayer de faire en sorte que tout ceci soit compris et donner envie aux acteurs de se lancer dans cette opération qui est compliquée parce qu'elle est partenariale, mais qui est aussi beaucoup plus riche parce qu'elle est partenariale. Donc le projet il s'appelle Progrès Live et donc il a pour but de développer en région Bretagne et Pays de la Loire la culture de protéagineux grains, donc 3 protéagineux grains, le pois, le lupin et la févrole, pour alimenter nos élevages dans un but de réduire la dépendance protéique des élevages de l'Ouest. Le projet il s'appelle Pour une agriculture en qualité totale, donc un projet pacte qu'on a développé sur le territoire du département du Tarn-et-Garonne et en incluant si possible le maximum de production. Donc que ce soit des grandes cultures ou ce qu'on appelle nous des cultures spéciales, cultures pérennes, donc arboriculture et viticulture. Puisque l'objectif c'est d'associer le maximum d'agriculteurs sur la zone et de ce fait-là, d'avoir des produits qui soient peut-être moins concernés par l'utilisation des produits phytosanitaires pour les avoir en production. L'Institut d'élevage pour lequel je travaille est investi comme partenaire dans un projet européen qui s'appelle Eurodairy. C'est un réseau thématique du programme de travail H2020 qui a été labellisé en 2015, qui a une durée de 3 ans, 2016-2018. Et c'est un projet qui a pour objectif d'aider les éleveurs à répondre à des enjeux qu'ils ont jugés cruciaux pour la compétitivité et pour la durabilité de l'élevage laitier européen. Il y a un besoin de renforcer les liens entre les acteurs ruraux pour se mettre ensemble et trouver des solutions aux défis que nous sommes tous confrontés. Mais d'abord, les défis sont premièrement pour les fermiers et pour les affaires, pour le business. Et donc, nous devrons répondre et trouver des solutions concrètes à beaucoup de choses aujourd'hui. C'est la première fois que nous avons créé un outil qui crée un partenariat qui met ensemble tous les acteurs pour atteindre les objectifs communs. Alors, la plus-value du dispositif PEI, c'est de permettre de monter des projets structurants de grande ampleur associant tous les acteurs de l'innovation et de ainsi permettre d'utiliser tous les leviers. Alors à la fois l'innovation qui peut être faite chez l'agriculteur, l'innovation qui peut être faite dans l'organisme de recherche, l'innovation qui est faite par les expérimentateurs dans les chambres d'expérimentation par exemple, dans les chambres d'agriculture. Donc voilà pour moi l'un des grands intérêts de ce dispositif PEI. Le PEI, c'est la mise en partenariat de plusieurs acteurs. Donc nous, on travaille avec la recherche, on a l'enseignement qui est dans le groupe opérationnel, dont on se sert pour nous aider sur l'expérimentation et sur la formation de nouveaux techniciens. Des nouveaux donc, qui sont à l'école, mais aussi pour accompagner nos techniciens qui sont dans la coopérative à changer leur façon de travailler. On s'était doté des moyens aussi dans la politique agricole que dans la politique de recherche et on a créé des possibilités d'intervention à tous les échelons, local, régional, national et européen et même au-delà des européens. Il y a un autre aspect qui est très important dans ce partenariat européen pour l'innovation, c'est la mise en réseau. Donc nous avons la mise en réseau d'abord au niveau développement rural, où nous avons même créé un réseau spécifique. Et donc il y a aussi la mise en réseau au niveau de la politique de la recherche
Et nous pensons que les deux peuvent être liés. Et donc nous insistons, du côté de l'Union européenne, nous voulons bien que, par exemple, les groupes opérationnels, ils peuvent être aussi partie prenante et ils peuvent être aussi des acteurs qui peuvent être faire partie des consortia pour les projets de la recherche. Oui, moi je pense qu'il y a de toute façon un besoin de communiquer autour des outils, autour des services d'appui disponibles et de créer l'envie des acteurs de participer. C'est vrai que ces projets sont quand même très intéressants du point de vue des échanges qu'on peut avoir en interdisciplinaire parce qu'on va rencontrer des acteurs qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et puis quand on a la chance que le groupe opérationnel soit relié à un projet européen, alors là ça permet aussi peut-être d'aller voir ce qui se passe un peu dans d'autres pays européens, c'est toujours très enrichissant. Bon, et c'est important que les informations nécessaires pour assurer tous ces montages sont disponibles. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Nous pouvons trouver des solutions pratiques avec le peu de ressources financières qu'on a.